Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Très heureux de vous retrouver une fois de plus. Cette fois-ci, face à face, puisque je n'ai pas de révélation à faire aujourd'hui, mais je vais plutôt vous expliquer un peu un trade de ce matin qui a plutôt bien fonctionné et plutôt un cas d'école, on va dire, puisque ça marche, ça m'a quand même bien marché et vous allez comprendre pourquoi ça a bien fonctionné. Alors, je vais d'abord, parce que c'est vraiment important d'en parler. J'ai pas mal de membres qui commencent à réussir sur le groupe d'FX Corp. Donc bravo à Laurent, parce que effectivement, le trading, c'est pas super évident. C'est pas super facile quand on n'est pas trader professionnel et quand on débute. Mais avec des bons conseils et puis de la persévérance et du sérieux, eh bien on arrive comme ça à réussir Lilou, OneUp, et puis là, Tic Trader, donc sur un compte à 100 000 K. Donc bravo à Laurent pour avoir réussi ce fameux test sur cette société. Alors ce matin, le fameux trade. Donc dans les plans du matin, j'avais dit qu'effectivement on était sous la résistance donc des 15 000. Donc il était fort probable qu'on replie sur les 14 900. Ou alors, il fallait attendre une vraie cassure. Et puis, il y a des tests et retests, évidemment, au-dessus de cette résistance, puisque vous le savez, tant que ça n'a pas été cassé, tant que ça n'a pas été validé, ça peut être dangereux de rentrer après une cassure, puisque on peut très bien avoir une réintégration du prix, ce qui arrive souvent. Donc, il fallait vraiment être patient. Et la patience, c'est une vertu chez le trader. Et si vous voulez réussir sur les marchés, il va falloir être patient et ne pas vous affoler de rentrer sur n'importe quel signal. Alors, une fois que moi j'ai envoyé les plans ce matin, j'ai attendu l'ouverture à 9h et puis je vais vous commenter ça. Donc j'ai tracé plusieurs petites annotations. Voilà, on est parti de là-dessus. Donc je vais vous faire un petit topo de ce que j'avais préparé. Nous avions bien ici donc le niveau majeur, donc la résistance majeure des 15 000. Il y a eu cette fameuse accumulation de prix ici toute la nuit. Et puis à un moment donné, ici, vers l'ouverture, ça a commencé à monter. Et l'avantage de ce genre de cassure, c'est qu'on se dit effectivement, il y a quand même des acheteurs sur le terrain. Ils veulent vraiment acheter... puis on voit bien avec les marchés actions, ça marche plutôt bien. Donc du coup, cette espèce d'envolée, et pourtant il n'y avait pas de volume, hein, c'était vraiment des volumes très très bas. Mais on a, d'ailleurs, si je sais pas si on peut le voir, non, ah oui voilà, on voit qu'il n'y a vraiment pas de volume. Et sans volume, il n'y a pas de force pour monter tout simplement. Donc ça ne pouvait que descendre sur les niveaux plus bas pour des rebonds éventuels. Mais finalement, ça a bien cassé, ça a bien tenu. Et on le voit ici. Alors, une fois de plus, par rapport à la stratégie que moi je vous enseigne, que vous connaissez déjà, vous avez des tests et retests avant de rentrer sur le marché pour pouvoir être en sécurité avec votre trade. Ne pas non plus rentrer en chargeant la mule. Je vous l'ai dit, faites 1, 3, 5 micro-lots maximum dans certaines circonstances. Mais vous allez voir qu'ici, avec un micro-lot, j'ai réussi quand même à faire à peu près une centaine de dollars sans me forcer et sans me prendre la tête. J'avais prévu également un stop à 130 $, juste un peu en dessous. Voilà. J'aurais pu le mettre un petit peu plus haut d'ailleurs. J'ai voulu le mettre juste un peu plus bas en dessous de notre boîte. Donc, une accumulation ici en range, on est d'accord, du prix. Une cassure, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après la cassure? On a eu donc le premier test qu'on attend toujours, parce qu'on peut très bien réintégrer cette boîte pour aller chercher des plus bas, ce qui arrive également souvent sur des gros niveaux, attention. Mais là, par contre, ça a tenu, on a bien rebondi dessus, et puis on est parti, et vous voyez, après, on a un repli directement sur cette grande bougie. Donc du coup, moi j'étais déjà rentré juste ici, sur le premier test, chose qu'il ne faut pas forcément faire, je le dis souvent, attendre plutôt les retests. Et puis ensuite, sur la capture numéro 2, on voit bien que ça se bataille à se
sur cette zone de niveau de prix. Le 15 000 c'est vraiment solide, hein. Donc c'est à peu près sûr que ça se passe comme ça. Soit on fracasse tout, soit eh bien on stagne pour avoir beaucoup plus de volume et puis que ça monte, mais on n'a pas de volume. Il n'y a pas de volume d'achat, on le voit bien en bas, hein. Il n'y a que dalle, hein. Sur la capture d'après, ça commençait à partir, mais attention, parce que là on est sur du 15 minutes, hein. J'ai fait une capture globale de ce qui s'est passé, mais vous voyez qu'à partir du moment où on a ouvert au niveau du marché, vers 9 heures, on a vu que eh bien, ça stagnait pendant 4 heures, hein. Donc avant que ça parte, c'est parti vers 13 heures je crois, ça commençait à partir, et là du coup, eh bien, c'était plutôt favorable, et puis j'ai protégé mon trade tranquillement. Voilà, c'était ça à faire. Donc je vous le rappelle, on est sur un niveau majeur, un chiffre rond. On a cassé, on est venu tester, retester, et après c'est parti, et c'est comme ça pratiquement tout le temps. Donc une fois que vous avez compris ça, une fois que vous savez gérer vos pertes, et que vous êtes fixé une perte pour ce trade, vous n'avez pas de stress. Donc vous ne chargez pas la mule, il n'y a pas de stress, il y a juste à attendre de voir si ça part ou ça part pas. Et si vraiment il y aurait eu une réintégration de la box, j'aurais remonté mon stop pour me faire stopper et prendre une toute petite perte. Et c'est comme ça qu'on fait de la gestion de pertes sur un compte de trading. D'accord ? Donc voilà ce qui s'est passé. Je continue. Le trade est monté. Et à un moment donné, il fallait prendre ses profits ici parce que, eh bien, avec cette bougie rouge, il était soit c'était un palier supplémentaire pour pouvoir monter plus haut, donc pour faire encore de l'accumulation, ou soit eh bien il pouvait replier pour revenir taper notre stop qui était en profit. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Une fois que vous avez compris ça, eh bien vous pouvez gérer facilement vos trades. Je vais vous montrer également, alors attendez, si je retrouve voilà cette dernière capture, j'avais également ici la possibilité de re-rentrer à nouveau si toutefois je voulais faire un deuxième trade, mais à l'approche des marchés américains, je préfère ne pas rentrer comme ça trop tôt, même à une demi-heure. Je préfère ne pas trop me mettre à découvert pour être pris à l'envers. Donc, évitez de faire ça. Mais par contre, le matin, vous voyez, quand il y a une accumulation comme ça de la nuit, plus après une cassure de boîte, hein, vous pouvez très bien après attendre un test et un retest pour pouvoir rentrer. Vous voyez, on en parle souvent. Alors, j'avais rajouté ici, moi, la VWAP. Donc, pour la VWAP, j'avais vraiment l'envie de voir ce que le prix allait faire au-dessus de cette VWAP. Il est venu le chercher le matin, ici. Puis après, c'est parti, puis ça a stagné. Mais vous voyez, on est toujours au-dessus de la VWAP et ça reste haussier sans problème. Alors, je ferai aussi une vidéo sur la VWAP, puisque on m'a demandé aussi de faire une vidéo là-dessus. Voilà, donc une stratégie VWAP, pourquoi pas. Mais en tous les cas, si vous avez quelques doutes sur votre tendance actuelle, eh bien, vous pouvez ajouter à la VWAP. Vous saurez où vous en êtes, si vous êtes au-dessus ou en dessous. Visuellement, ça vous parle directement et la tendance est affichée directement sur votre graphique. Que dire de plus ? On va retourner également sur... alors attendez, je regarde, ça c'est le gold. On va retourner également ici sur le... Alors ça c'était ce matin également sur l'euro USD. On avait également ici, vous voyez, une accumulation du prix. On est venu chercher des bas, on est venu chercher de la liquidité. Et effectivement, après, c'est bien parti tout droit sur la target. Donc, c'est exactement ça que moi, je propose sur les plans de trading. Je vous donne les zones, je vous donne les TP, je vous donne les supports et les rebonds potentiels. Et du coup, eh bien, vous n'avez plus qu'à attendre de voir ce qui se passe et de rentrer quand il faut rentrer avec ce que je vous expliquais juste avant, avec les tests et les retests. C'est pas plus compliqué que ça, le trading. Il suffit juste de maîtriser ses pertes et maîtriser les niveaux. Et avec ça, vous faites de l'argent et vous réussissez l'ILO, tout simplement. Pour le gold, c'était pareil. J'avais prévu ici de montrer que ce matin, on avait quand même une oblique qui nous ramenait vers le bas depuis plusieurs jours. Et du coup, tant qu'on n'avait pas cassé cette oblique et que on n'avait pas refait un retest dessus pour pouvoir prendre appui dessus et repartir, il n'était pas question d'acheter quoi que ce soit. Donc cette zone était bien pour acheter. Mais en dessous de l'oblique et en dessous de l'open, ce n'est pas la peine d'acheter.
ne prenez pas de risque. Mais par contre, le niveau intéressant après, si ça continue de descendre, c'est d'aller chercher un niveau majeur, les 1900 que vous connaissez forcément si vous tradez le gold. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit cas d'école, ces petites analyses sur ces actifs. Petit tour également sur les réseaux. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter également ici directement sur Facebook. Pas de souci, je suis là pour vous répondre. Et puis également sur Twitter où je poste aussi mes trades et tout ce qui se passe sur Lilou et sur ce qui se passe dans la journée et sur les plans. Ok ? Donc merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo et puis prochainement je vous ferai une vidéo sur la VWAP puisqu'on me l'a demandé. Normal, je réponds à la demande et puis si vous avez des questions, si vous avez d'autres choses en perspective, ne vous prenez pas la tête. Un petit message dans les commentaires de cette vidéo ou sur une autre et je vous répondrai personnellement. Merci à vous tous et puis merci de votre fidélité. On grandit et ça c'est vachement bien. Salut les potos et je vous dis à très vite. Bye. Attends, abonne-toi et clique sur la petite cloche.